الحمد لله الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وجعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله الذي بلغنا رمضان لنزداد من طاعته فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Je vous salue avec le plus noble des saluts. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, à lui seul les louanges, à lui seul l'adoration, à lui nul associé. Il est l'omnipotent, l'omniscient. Mes frères, dans quelques jours, nous allons témoigner de la venue du mois de Ramadan, le mois qui vient à nous avec d'immenses opportunités, le mois dans lequel Allah pardonne sans compter, le mois dans lequel Allah accorde sa miséricorde sans compter, un mois dans lequel les musulmans ont une opportunité pour effacer leurs péchés. Et c'est dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Quiconque jeûne durant le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont effacés, pardonnés. Je demande à Allah exalté qu'il efface nos péchés, qu'il nous pardonne avec sa grande miséricorde. Sans aucun doute, ce mois de Ramadan est un mois béni concernant lequel notre préparation doit être à son summum. Car durant ce mois, la nafsiya du musulman atteint son sommet. La taqwa du musulman se retrouve fortifiée. Le musulman, la musulmane multiplie les actes d'adoration, les prières, la récitation du Coran, al-dhikr, al-sadaqat, al-du'a, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'issue de ce mois de Ramadan, une récompense dont Allah garde le secret à Yawmul Qiyamah nous est réservée. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي به, dit Allah dans un hadith qudsi rapporté par son messager. Toutes les actions de Bani Adam sont pour lui, sauf excepté le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui vais le récompenser. Le mois de Ramadan, je commence donc par une petite introduction et quelques considérations vis-à-vis de ce mois et de son importance avant de continuer au niveau de la sira, bi'iznillah. Le mois de Ramadan, qui est le contenant, tire son importance de par son contenu, qui n'est autre que le Coran. En réalité, toutes les actions, tous les éléments qui sont joints à ce mois sont en réalité pour tirer notre attention sur le contenu, à savoir le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate al-Baqarah, verset 185, بعد بسم الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Et Allah dit donc, c'est durant ce mois, c'est dans ce mois que le Coran a été révélé, descendu, en tant que guidé pour les gens, et avec l'exposé clair, les preuves détaillées de cette bonne direction et de cette guidée, et ainsi que ce Coran est venu comme critérium, comme discernement. Comme mentionné donc, alhamdulillah, tous les musulmans vont accourir
à la lecture, à la tilawa de ce Coran, à la psalmodie de ce Coran, du début jusqu'à la fin. Cependant, un paradoxe va accompagner les musulmans durant ces lectures. Car les injonctions et les interdits contenus dans la lecture de ces versets ne sont pas appliqués dans la vie individuelle ou collective des musulmans. Ainsi, lorsque le musulman va réciter le Coran, il va réciter « Wa aqimus salat » et accomplissez la prière, et il va également réciter « Wa anihkum baynahum bima anzalallah » et applique parmi eux d'après ce qu'Allah t'a révélé. Cependant, dans la réalité des choses, dans la vie individuelle, dans la vie collective, dans la vie sociale, politique, économique, éducative du musulman, ces versets du Coran ne trouvent pas leur place. La société n'est pas guidée de par la guidée venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le paradoxe qui va accompagner les musulmans. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allez-vous croire en une partie du livre et rejeter une autre partie? Notre situation est celle décrite dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ziyad ibn Labid al-Ansari radiyallahu anhu rapporte un incident, un dialogue qu'il a eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith se trouve dans le recueil d'Ibn Majah et de l'imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à propos d'une chose. Et il dit, et c'est à ce moment-là que l'ilm disparaîtra. Et là, Ziyad ibn Labid al-Ansari radiyallahu anhu prend la parole et dit, Ya Rasulallah, kayfa yazhabu al-ilm? Ya Rasulallah, comment est-ce que la science, l'ilm, peut-elle disparaître? Wa nahnu naqra'u al-Qur'ana wa nuqri'u abna'ana wa yukri'u abna'una abna'ahum ila yawm al-qiyamah. Comment se fait-il, Ya Rasulallah, que ce ilm pourrait disparaître alors que nous lisons le Coran, nous l'enseignons à nos enfants, et nos enfants vont à leur tour l'enseigner à leurs enfants jusqu'à le jugement dernier, jusqu'à la fin des temps. Sakalatka ummuka ya ibn Labid. Que ta mère te parte, ya ibn Labid. In kuntu la azunnuka anta min afkahi ahli al-Madina. Je pensais que tu étais parmi les plus faqih, les plus érudits des gens de Médine. فهذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون أو في رواية أخرى ولا يحكمها بشيء مما فيهما. Ne vois-tu pas les juifs et les chrétiens qui lisent et qui enseignent à leurs enfants et qui mémorisent la Torah et l'évangile? Ils le lisent, ils l'enseignent, ils l'étudient. Cependant, ils n'en bénéficient pas, ils ne l'appliquent pas. Et la situation des musulmans est celle décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des attributs des Yahoud et des Nasara. Et nous sommes actuellement dans cette situation que nous récitons le Coran, nous embellissons, nous enjolivons nos voix, ce que recommande le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Husnu sawti, l'enjolivement de la voix fait partie, zinatul Qur'an, fait partie de l'ornement du Coran. Donc c'est pas ça que nous remettons en question ici. Cependant, il va y avoir durant ce mois de Ramadan des programmes télévision, des journées organisées spécifiques à des qari qui vont réciter le Coran. Cependant, les musulmans n'appliquent pas ce qu'ils vont réciter ou ce qu'ils vont entendre, et ceci est le paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Alors que la récitation même du Coran est une responsabilité immense, de par le fait que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Coran va être, au jour du jugement dernier, soit une preuve en notre faveur ou en notre défaveur. Si j'ai pris connaissance d'un verset et du hukm d'un verset, mais qu'il n'a pas d'effet ou il n'est pas appliqué dans ma vie individuelle ou collective, eh bien ces versets que j'ai récités, que j'ai mémorisés, seront une hujja, une preuve contre moi le jour du jugement dernier. Eh bien, il est nécessaire de replacer au centre de nos vies le Coran comme une guidée, comme la seule guidée et la seule vérité. Dans un monde où des paradigmes, des idéologies humaines, bashari, font propagande, la seule vérité est celle provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hudallahi huwa al-huda. Et au-delà, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الدَّلَالِ. Qu'y a-t-il après le haqq autre que la dalal, l'égarement? Eh bien, autre que la guidée venant par Allah subhanahu wa ta'ala, toute autre chose est faux et égarement. Le traité sur le gouvernement civil du prophète du libéralisme de John Locke, dalala. Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, dalala. L'esprit des lois de Montesquieu, dalala. Le Das Kapital de Karl Marx, dalala. Et tous les ismes, et toutes les idéologies, et tous les paradigmes autres que celui venant de notre Seigneur, Azza wa Jal, dalala. Et la seule guidée, la seule orientation que les musulmans doivent prendre dans leur vie individuelle et collective n'est autre que la guidée venant du Coran. Et ils se doivent donc d'appliquer et de conduire leur vie, d'orienter leur vie avec les bayyinatim min al-huda, avec l'exposé clair, les mu'alajat, les solutions que propose l'islam vis-à-vis de nos vies. Et également considérer le Coran et l'ahkam shar'iyya comme étant le seul critère de discernement. Aujourd'hui, les gens qui, dans une société hédoniste, libérale, l'essence de nos actions, l'essence des actions et la référence n'est pas le discernement apporté de par notre Seigneur. C'est le conséquentialisme apporté par Jeremy Bentham, qui théorise que l'individu ne doit entreprendre que des actions de par l'intérêt matériel qu'elle apporte. Si une action a un intérêt, j'y opère. Si elle n'a pas d'intérêt ou au contraire, des difficultés se mettent dans ma route, eh bien, je m'éloigne si elle ne m'apporte aucun intérêt matériel. Le musulman, au contraire, hujibatul jannah bil makarih wa hujibatun nar bil shahawat. Le paradis est enveloppé, caché derrière des choses qui sont détestables pour l'humain. Et l'enfer, quant à lui, est caché, est enveloppé derrière ash-shahawat, derrière les passions et désirs, derrière les paillettes, derrière les choses qui sont attirantes pour l'humain. Et donc le critère de discernement du musulman n'est autre que ce Coran et des ahkam shar'iyya émanant de ce Coran et de la sunna pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc aujourd'hui, nous sommes de ceux, en tant qu'umma générale, qui ont délaissé le Coran. Autant qu'aujourd'hui, de par ce délaissement, les autorités des pays occidentaux se permettent d'attaquer notre livre, le noble Coran, révélé durant ce mois qui vient. Vous avez suivi l'actualité en France, dernièrement, par un manifeste signé d'ailleurs par l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy ou encore l'ex-premier ministre Manuel Valls, sous l'initiative de Philippe Val, dans un manifeste contre le nouvel antisémitisme, ont invité les musulmans, ont même invité les autorités publiques en quelque sorte à déclarer obsolètes, nullifier un certain nombre de versets coraniques
qui inviterait à la violence, qui inviterait à haïr, à l'antisémitisme. Et nous voyons que l'identité islamique et les sacrés des musulmans sont attaqués. Ce n'est pas chose nouvelle, car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, i'ti bi Qur'anin ghayri haza aw baddilhu, apporte un Coran autre que celui-ci. Apporte un Coran qui ne critique pas nos idoles. Apporte un Coran qui ne critique pas le statu quo. Apporte un Coran qui n'attaque pas nos actions viles. Apporte un Coran qui ne critique pas. Apporte un Coran qui se place dans le moule, qui rentre dans le moule. Ou change-le, change quelques versets. Ces versets nous dérangent, lui ont-ils dit. Et malheureusement, nous voyons que ceux qui prétendent représenter la communauté musulmane, la Ummah de l'islam, restent silencieux face à ces attaques vis-à-vis de notre noble Coran. Alors que la posture que nous enseigne la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une posture tout autre. Nous étions arrivés à l'an 5 de la Nubuwah, de la prophétie, de la mission prophétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ordre de la révélation, était entré avec son mouvement, avec son groupe, avec son ashab et son hizb, à la deuxième phase qui était l'interaction avec la société, dans lequel, durant cette phase, il conduit une lutte intellectuelle et une lutte politique, une confrontation politique. Et par conséquent, des persécutions atteignant des degrés fulgurants se sont abattus sur les musulmans. Et nous avons vu la fois passée, le mois passé, les différentes persécutions qu'ont subi les Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Par exemple, Ali Yasir qui furent les premiers martyrs de l'islam, Soumaïa et Yasir. Autant que le prophète ne pouvait rien faire à part leur conseiller la patience. Sabran ya Ali Yasir, inna maw'idukum al-jannah. Patience aux familles de Yasir. Et il leur promet déjà le paradis. Ces tortures s'accentuèrent de plus en plus. Autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya la sourate Zumar qui donnait déjà des indications concernant une possible immigration vers l'Abyssinie. Dans un verset de la sourate Zumar, Allah parle de la terre d'Allah est large. Et par la suite, une première immigration, hijra, vers l'Abyssinie a lieu. Composée de 12 hommes, 4 femmes, à leur tête, Osman ibn Affan radiyallahu anhu et son épouse, la fille du prophète, Ruqayya. Après que cette première délégation arriva en Abyssinie, peu après, ils entendirent une rumeur qui faisait état que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris l'autorité en main à la Mecque et que les élites mecquoises s'étaient converties à l'islam, avaient accepté le message de l'islam. Ils se précipitèrent donc de quitter l'Abyssinie pour se diriger à nouveau vers la Mecque. L'origine de cette rumeur, en réalité, elle repose sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une reprise, se rendit près de la Kaaba. Et jusqu'à présent, en fait, de par la propagande et de par le fait que les élites mecquoises empêchaient les gens d'écouter le Coran, faisaient passer des tambours afin que le message ou le Coran ne soit pas audible des gens, en raison de ces éléments, les gens n'avaient pas jusqu'à présent écouté le Coran d'une manière paisible, du début à la fin, une seule sourate. Par exemple, on connaît à chaque fois que
des pèlerins arrivés à la Mecque, que les Mecquois leur disaient « N'écoutez pas Mohammed, c'est un devin, c'est un sorcier. » Et on a l'exemple de Tufayl ibn Amr al-Dawsi, qui vient de la tribu de Daous pour faire le pèlerinage, et il voit que quelqu'un récite des paroles qui ont une grande balara, et il ferme les oreilles. On m'avait dit de ne pas écouter car on m'a interdit de l'écouter en réalité, et il court. Et après un moment donné, il se dit mais moi je suis un gars intelligent, je suis sahib al-balara en plus, je connais la poésie, je connais l'arabe, de quoi ai-je peur? Et il dit je vais écouter. Il écoute, et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récite un certain nombre de versets coraniques, cette grandeur de la aqida de l'islam et ce miracle du ijaz du Coran entre dans le cœur de Tufayl ibn Amr al-Dawsi, et il accepte sur le champ l'islam. Pour revenir sur le cas de la rumeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à réciter la sourate An-Najm. Et différemment des autres occasions, cette fois-ci, les Mecquois étaient surpris et ils écoutèrent sans broncher et sans bouger. Autant que durant cette sourate An-Najm, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive au verset qui dit « Et prosternez-vous » et là, le prophète se prosterne et on voit les Mecquois également se prosterner à l'audition de ce verset. Alors qu'en réalité, c'était la balara du Coran qui les avait amadoués à un moment donné. Et malgré eux, ils se sont sentis obligés de faire ce sujoud. Et les rumeurs, en fait, ont émané de cette séquence. Et alors qu'en réalité, les Mecquois n'avaient pas accepté. Ils avaient quasi fait ça malgré eux. Et donc les musulmans rentrant de l'Abyssinie vers la Mecque virent que la situation était tout autre, que les persécutions continuaient. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya une deuxième délégation qui est encore plus grande pour la hijra. Vers donc le Négus, qui est, le prophète le décrit comme étant un homme intègre et juste, ayant des valeurs humaines développées, et une deuxième délégation atteignant plus ou moins 90 musulmans, donc un nombre plus élevé de ceux qui vont rester à la Mecque, se dirigea vers l'Abyssinie. Cependant, comme cette fois-ci, le nombre étant plus important, et les élites mecquoises craignant que cette fois-ci l'opinion publique régionale ou même internationale pouvait se tourner contre eux, envoyèrent l'élite de leur diplomatie, à savoir Amr ibn al-As et Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Rabi'a. Et ceux-ci vinrent avec un certain nombre de cadeaux, de pots de vin, qu'ils donnèrent à la cour et au clergé du Négus, afin d'assurer le rapatriement des musulmans vers la Mecque. Cependant, le Négus voulut entendre les deux parties avant de juger. Ils appelèrent donc les musulmans, à leur tête comme émir Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Abu al-Masakin, le père des nécessiteux, et ils l'interrogèrent. Tu es venu, vous avez accepté une religion autre que la mienne et vous avez renié la religion de vos ancêtres. Quelle est-elle cette situation? Et Ja'far répond, nous étions un peuple de l'ignorance. Na'budul asnam, nous adorions les idoles. Nous opérions à des actions turpides. Nous rompions les liens de famille. Les forts d'entre nous écrasaient les faibles d'entre nous. Et nous sommes restés dans cette situation jusqu'au moment où Allah nous a accordé un prophète parmi nous. Lui nous a ordonné d'adorer Allah l'unique et de nous écarter
des idoles et des associés. Et le Négus interrogea encore une fois Ja'far et lui dit: as-tu en ta présence un fragment de la révélation que vous prétendez avoir reçue? Et c'est là que Ja'far, radiyallahu anhu, en étudiant bien son audience, avec un style, un usloub sage, choisit les versets de la sourate al-Maryam. Kaf ha ya ayn sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Et il continue à lire plusieurs versets jusqu'au moment où arrivé sur Wathkur fil kitab Maryam, et en récitant les versets parlant de Marie, de Maryam alayhi salam. Et là, lorsque Ja'far termina la récitation, la tilawa de ces versets, on pouvait apercevoir le Négus pleurer, sa barbe mouillée de par les larmes qu'il versait. Le Négus, en parenthèse ici, il est rapporté qu'il avait vécu, celui-ci du moins, avait vécu durant 1 ou 2 années dans le Hijaz, donc avec connaissance de la langue arabe. Et comme Ja'far avait choisi des versets qui s'adressaient directement à lui, parlant de Maryam, alayhi salam, il ne put retenir ses sanglots. Et après cela, il dit: par Allah, je ne rapatrierai pas ces musulmans. Et ils prirent congé. Mais Amr ibn al-As et la propagande des diplomates mécois n'était pas arrivée à sa fin. Le lendemain, ils vinrent auprès du Négus et ils lui dirent: ô Négus, tu laisses ces individus vivre auprès de ton pays. Cependant, ils disent des choses odieuses concernant Jésus, concernant Isa ibn Maryam. Et le Négus convoqua à nouveau les musulmans. Et Salama rapporte que lorsqu'ils furent convoqués auprès de la cour du Négus à nouveau, les musulmans se concertèrent. Qu'allons-nous faire à présent? Et là, ils dirent: nous allons dire ce que notre prophète nous a dit. Nous allons dire ce que notre prophète nous a enseigné. Advienne que pourra, peu importe la conséquence. Et le Négus les interroge: que dites-vous à propos de Jésus, concernant Isa ibn Maryam? Nous disons le concernant uniquement ce qui a été révélé à notre prophète, qu'il est le prophète de Dieu, le messager de Dieu, et le verbe qu'il a insufflé en Maryam. Et là, le Négus répondit aux musulmans: il n'y a pas grande différence entre ce qui vous est révélé et ce que nous dispensons nous. Ainsi, la propagande mécoise ne réussit pas. Et de cet épisode, de cette séquence de la Hijra en Abyssinie, nous avons de nombreuses leçons. De nombreuses leçons concernant la préservation de l'identité islamique. Les musulmans, bien que dans une situation délicate, de faiblesse, ils risquaient le rapatriement, les tortures, la mort, ne compromettèrent aucunement une seule lettre du Coran, ne dissimulèrent même pas une seule lettre du message islamique. Ils montrèrent une posture ferme, sans compromis. Et c'est cette posture qui doit être la nôtre dans ce contexte dans lequel les autorités publiques, le statu quo, met en place différentes machinations afin d'attaquer les différentes composantes de l'identité islamique. Aujourd'hui en Allemagne, l'interdiction du hijab est d'actualité. Aujourd'hui, vous voyez que la police est tenue en Belgique de faire des contrôles à ceux qui possèdent une barbe et un vestimentaire qui semblerait islamique. Les attaques vis-à-vis du Coran en France. Et nous pouvons multiplier les exemples.
les aspects de l'identité islamique sont attaqués. Quelle est la réaction des musulmans? Malheureusement, c'est une réaction complexée. C'est une réaction qui ne témoigne pas d'une posture ferme comme celle qui a été témoignée par les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nous ne sommes pas les premiers ici au XXIe siècle à vivre dans une société non islamique, à être en situation de faiblesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, les musulmans en Abyssinie vécurent la même situation. Mais eux persévérèrent sur leur voie. Car imaginez un peu, si les musulmans sont les premiers à abandonner les éléments de leur identité islamique, alors comment est-ce que vous allez inviter les gens à l'islam? Inviter les gens à l'islam ne constitue-t-il pas un des éléments clés de ce dîn? Alors, si vous êtes les premiers, si les musulmans sont les premiers à abandonner l'identité islamique, alors comment allez-vous dire aux gens, venez vers l'islam, acceptez l'islam, adoptez la aqida de l'islam? C'est un paradoxe. Eh bien, les musulmans se doivent d'adopter, de préserver cette posture ferme, sans compromis. Un autre élément que j'aimerais mentionner vis-à-vis de cette hijra, c'est que la hijra en islam n'est pas une fuite. Si elle était une fuite et que c'était uniquement les faibles qui se rendaient en Abyssinie, nous n'aurions pas Habiba, qui est la fille d'Abu Sufyan. Personne n'aurait osé la toucher à la Mecque. Parmi ceux qui ont migré, il y avait Othman, Abdurrahman, Zubayr, parmi ceux qui disposaient des familles aristocrates de la Mecque. Et donc, cet égir vers l'Abyssinie n'est pas une fuite. Au contraire, c'est une stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de rendre universel le champ de la da'wah et afin de tirer l'opinion publique régionale en faveur des musulmans. Par la suite, le fait que ces ambassadeurs et ces diplomates mecquois eurent échoué leur tâche, la haine des élites mecquoises envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'accentua. Car maintenant, un État autre avec qui ils avaient des accords commerciaux, politiques, soutenait les musulmans, du moins les accueillait. Et l'opinion publique était en leur défaveur. Donc, cette haine s'accentua et ils dirigèrent leurs attaques et leurs persécutions directement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le frappant, en l'insultant, en crachant sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois ignorait et parfois répondait d'une manière ferme, faisait des baddoua, invoquait Allah contre eux. Et cette situation s'accentua de plus en plus. Autant qu'une fois, Abi Jahl attaquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'insulta. Et son oncle Hamza, qui était parti à la chasse, était revenu. Il a entendu parler de cette situation, que Abu Jahl avait frappé, avait persécuté son neveu. Hamza, l'oncle du prophète, âgé de 2 ans de plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se dirigeant avec énervement auprès d'Abi Jahl et le frappa. Et il dit, en réalité de par émotion, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je suis également parmi les musulmans. Je suis le digne de Mohammed, de mon neveu. Et Allah accorda la foi à Hamza ibn Abdul Muttalib. Ainsi, l'islam et les musulmans se retrouvèrent renforcés par la conversion de Hamza, radiyallahu anhu. Ensuite, il y eut également la conversion de Omar ibn al-Khattab. Il se décida à un moment donné, de par, selon le discours des élites mecquoises,
à raison de la fitna provoquée par le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en réalité un message qui unifiait au contraire le cœur sur la vérité, il se dirigea pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la route, un homme de la tribu de Marsoum vit Omar avec son sabre dégainé, l'interrogea. Où vas-tu de la sorte? Je vais aller tuer Mohammed. Occupe-toi d'abord de ta famille, lui dit-il, afin de l'empêcher. Ta sœur Fatima et ton beau-frère se sont convertis à la religion de Mohammed. Et c'est là qu'il changea sa trajectoire et se dirigea vers la maison de sa sœur. Lorsqu'elle arriva à la porte, il entendait la récitation d'un certain nombre de versets. Habbab ibn Arat était à l'intérieur, un mushrif qui donnait des halaqat du Coran à Fatima et Saïd, radiallahu anhuma. Et il rentre en fracassant la porte, en ouvrant la porte d'une manière forte. Et Habbab se cache et il interroge sa sœur. Qu'étiez-vous en train de faire? Fatima avait caché le fragment contenant les écritures des versets coraniques. Et par la suite, elle déclara sa foi devant son frère malgré que Omar ait battu sa sœur. Et quand Omar, radiallahu anhu, prit connaissance des versets de la sourate Taha, Allah lui ouvrit le cœur et la foi entra dans son cœur. Et il se dirigea vers Darul Arqam et il déclara sa foi auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi les musulmans qui étaient affaiblis se retrouvèrent par la grâce d'Allah, de par leur patience, ils se retrouvèrent renforcés. Autant que cette conversion de Omar radiallahu anhu, 3 jours après la conversion de Hamza, eut un effet considérable. Ceci se passe à l'ancise de la Nubuwa. Omar proposa au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sortir publiquement. Ya Rasulallah, ne sommes-nous pas sur la vérité vif ou mort? Naam, nous sommes sur la vérité vif ou mort. Alors, qu'avons-nous à nous cacher? Sortons publiquement auprès des élites mécoises, de la société mécoise. Et ceci eut lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam organisa sa structure, son groupe, son ashab, en 2 rangées, à la tête de l'une, Hamza, à la tête de l'autre, Omar. D'une manière organisée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au centre d'un des rangs, ils avancèrent et firent le tawaf de la Kaaba, en proclamant ouvertement l'apparition, la manifestation de ce groupe qui défiait les élites, les idées, le statu quo. Ainsi fut la première manifestation publique des musulmans. Et ceci fit un état de choc dans la société mécoise, car d'une manière organisée, fort et fier, le groupe, le kitla du prophète sallallahu alayhi wa sallam fit son apparition dans la société mécoise et nous étions arrivés alors à un degré critique de la 2e phase de l'interaction avec la société qui commençait à réussir. L'entrée dans la société était un succès petit à petit. Durant le mois prochain, Inch'Allah, nous essayerons d'étudier la phase, la talab al-nusra, la demande de soutien, car comme la société mécoise se faisait de glace face au message de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercha d'autres contrées, d'autres cités, d'autres villes, afin d'implémenter ce système, ce din. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. Nous avons révélé sur ce Coran avec la vérité afin que tu l'appliques parmi les gens de la manière dont Allah t'a enseigné, t'a appris. Et nous discuterons également des bay'atul aqaba, de l'embargo économique, de l'année noire et jusqu'à l'hégire vers Médine, bi'iznillahi ta'ala. Je vais arrêter ici, bi'iznillah. Merci de m'avoir écouté. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.